Ma belle-sœur a eu une petite frayeur. Hier matin, elle en a fait un. Non, hier soir, elle en a fait un. Il était encore positif. Elle a refait un test ce matin. Il est négatif. Donc ça y est, même ma belle-mère est négative. Tout le monde est négatif. Donc c'est cool. On va pouvoir faire Noël en famille. Par contre, ça va être speed. Parce que là, on doit vite courir à Auchan, en espérant qu'il n'y a pas trop de monde, pour aller faire toutes les courses de dernière minute, comme les huîtres, etc. etc. Alors on speed et on est rentré. Il y avait un monde fou à Auchan. Bon, après, il fallait s'en douter. Hein. On a pris du coup les huîtres. On a pris des huîtres apéritifs. Ça fait des toutes petites huîtres. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Ça, on peut goûter plusieurs saveurs et tout. Puis il y en a certaines qui n'aiment pas la texture ou la mâche de l'huître. Là, comme elles sont toutes petites, on n'a pas ce côté, vous voyez ça, vous pouvez tout directement la mettre dans la bouche et puis voilà. Ce truc, c'est qu'il y aura plus de boulot pour les garçons parce que c'est eux qui les ouvrent et comme elles sont plus petites. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ouais, c'est cette baguette là. J'ai pris des baguettes aussi pour nous manger ce midi. J'ai pris et de quoi faire 3 petits trucs pour l'apéro rapides qui vont aller très vite. Je vais vous les partager. On a pris 2 bûches aussi pâtissières parce que logiquement je devais la faire, mais comme on savait pas si du coup on les a achetées. Et puis qu'est-ce qu'on a pris aussi? Oui, du pain d'épices pour le foie gras, du pain. Et puis on a été chercher des 3. Alors Greg là est parti finir pour les petits cadeaux. Il est parti, je pense que je peux vous dire, de toute façon lundi ça sera déjà ouvert. Il est parti chercher à la cave à vin. Il est parti chercher du coteau du Layon pour moi, pour aller avec, enfin pas pour moi, mais c'est pour aller avec le foie gras. C'est un de mes vins préférés en fait. Je sais que ma belle-sœur l'aime bien aussi. Ma belle-mère est moins celui-là, mais les garçons, enfin voilà, c'est un vin qui va très bien avec le foie gras. Donc voilà. Et puis il est parti aussi chercher une bouteille de vin pour les garçons, pour leur offrir pour les garçons et pour les filles. On a été chercher des bougies à offrir. Donc comme je vous ai dit, c'est des petits cadeaux d'invités en fait pour ce soir, des petits cadeaux qu'on met au milieu de l'assiette, en fait des cadeaux d'assiette, je sais pas comment on peut dire. Mais voilà, c'est des petits trucs d'une petite valeur d'une dizaine d'euros, mais qui font plaisir. Voilà, là je vais manger. Après on a de l'emballage de cadeaux à faire et on a de les préparations de trucs apéritifs à faire. Alors je vais les préparer la base, mais je vais les monter chez mes beaux-parents parce que j'ai peur que déjà pour les transporter en voiture ça va être galère et puis j'ai peur que ça ramollisse. Je vous expliquerai tout comment, voilà, ça peut vous, mais franchement c'est des 2 petites idées qui peuvent être sympas. Alors j'ai rien inventé, hein, j'ai trouvé sur Pinterest, mais bon je vous montrerai. Alors, on va commencer du coup les préparations. Donc j'ai prévu 3 petits trucs apéritifs. Je vais faire des mini poivrons comme ça. Je sais c'est pas la saison, hein, en plus c'est emballé dans du plastique mais voilà c'est Noël donc je fais une petite impasse on va dire. Poivrons, je vais les couper en 2, je vais les farcir avec un mélange de Madame Loïc, de chorizo, peut-être un petit peu d'épices aussi à l'intérieur et on va les faire juste passer au four pour les faire un petit peu ramollir une dizaine de minutes. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça fait ça. J'avais screené vous voyez, poivron, alors non c'est poivron et à l'intérieur c'est morceaux de chorizo mélangé avec du Madame Loïc et puis quelques épices que je vais voir. Alors moi c'est vraiment, quand je vais sur Pinterest vous voyez, soit je pin la photo ou soit je la screen et je la mets dans ma galerie et puis après quand je cherche des idées, voilà, alors je trouvais ça pas mal, même avec autre chose, par exemple du thon ou des choses comme ça peut être sympa. Ensuite alors là c'est sur Holden Paso France que j'ai vu cette idée. Alors c'est les petites coupelles comme ça en tortilla et eux ils mettaient là, alors je pense que ça doit être du saumon fumé ou des choses comme ça. Là nous on va faire mariner un peu comme un tartare de saumon avec citron vert, du poivre rose, de l'aneth, un petit peu d'huile peut-être et on va mélanger une huile
Ouais, une huile neutre, j'allais dire une huile de noix ou quoi, mais non, ça ira pas avec le saumon. Mais voilà, mais version même avec de la viande, ça peut être pas mal, avec version avec un tartare de bœuf avec des copeaux de parmesan et tout. Là, c'est parce que voilà, je sais pas si tout le monde aime. Et en fait, ces chips, je vais vous montrer. C'est des chips comme ça. Alors, je vais faire deux versions. Je vais faire une version... ça fait des petits bols comme ça. Et je vais faire une version avec du guacamole et au-dessus, je vais mettre une crevette qu'on va faire revenir avec un petit peu d'épices mexicaines qu'on vient venir mettre dessus. Donc voilà, ça c'est les trois entrées. Alors je vais préparer les préparations. Vous voyez comme là le saumon, on va faire, là Stécie est déjà en train de le couper. Elle est en train d'enlever la peau. Faut que tu poses ta main à plat dessus. Jusque là je suis en train de rattraper, c'est parce que ça a été coupé. Ah ok. Donc en fait on va couper en tout petits morceaux et on va le faire mariner. Comme je vous ai dit, je vais rajouter un jus de citron vert, un petit peu de baie rose à l'intérieur et la moitié d'une cuillère à café de d'aneth et puis un petit peu d'huile, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Alors je vais rester dans les saveurs neutres parce que les huîtres, je vais faire la recette des huîtres, une des recettes des huîtres que je vous avais montré, que j'avais vu sur le magazine que ma mère m'avait donné. Les huîtres marinées avec du gingembre, donc un petit peu à l'asiatique. Donc c'est pour ça que là je vais pas mettre de soja et tout, comme ça s'il y a quelqu'un qui aime pas, ben voilà, il pourra toujours le manger. Et l'autre version du coup, juste un guacamole avec la petite crevette que je vais faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec des épices. Alors ça, on va les servir froids. Donc du coup je vais ramener les coupelles à part parce que avec le transport j'ai peur que ça casse et puis j'ai peur de faire des catastrophes et puis j'ai peur aussi que ça ramollisse avec le jus. Je pense que ça sera mieux à servir directement au moment de passer à table quoi en fait. Donc les coupelles, je vais ramener le tartare de saumon d'un côté, le guacamole d'un côté, les petites crevettes d'un côté et là-bas ben, j'aurai plus qu'à assembler. Et pour du coup pour les préparations pour les huîtres, je vais faire la petite sauce. Donc la petite sauce, attention notez parce qu'après j'aurai peut-être pas le temps de tout vous redire. La petite sauce c'est citron vert, un citron, alors moi je vais mettre citron vert, oh non quoique, un citron, 100 g de gingembre confit au vinaigre. Vous voyez c'est le gingembre qu'on met dans les sushis, ça se trouve facilement dans le rayon épices du monde des grandes surfaces. Un filet de gnocchman, 5 cuillères à soupe d'huile de sésame, des graines de sésame noir et du poivre concassé. Voilà. En fait je préparais cette petite sauce, je fais tout mélanger et on viendra juste le verser sur une petite cuillère sur les huîtres. Et pour ma sauce vierge, donc c'est juste tomates concassées avec pas mal d'herbes, des oignons, des échalotes, là moi je mets des échalotes et puis citron aussi mélangé et on peut mettre aussi de l'huile d'olive aussi. Nickel chérie. T'as plus qu'à le couper et le mettre dans un petit bol. Tu le coupes en assez petits morceaux? Bon moi je vais faire le guacamole. Alors le guacamole moi j'aime bien le faire à la fourchette parce que j'aime bien quand il y a encore des petits morceaux. Citron vert, ciboule dedans, oignon vert, tomate. Alors tout ça je le fais au goût hein, mais tomate en coupant en petits dés et puis du piment en poudre voilà sur le dessus. On a fait le guacamole, je vais le mettre sous film. Le petit tartare de saumon, du coup échalote, oignon vert. Niveau de quantité, j'ai fait un peu au pif, hein, mais j'ai mis peut-être la moitié d'une cuillère à café de baie rose, un petit peu d'aneth, peut-être la moitié d'une cuillère à café, un gros jus de citron vert et une cuillère à soupe d'huile de sésame. Donc on aura juste à mettre une petite cuillère dans la petite coque. Le guacamole ça va être la même chose, une petite cuillère dans la petite coque et là Cécile est en train de faire revenir des queues de crevettes avec des épices à ta coque. Qu'on va mettre du coup sur le guacamole. Voilà, donc du coup deux petits tapas qui sont préparés. Là je vais préparer la dernière qui est je me souviens plus, j'avais parlé de quoi? Ah oui, les poivrons. Oui, tu le laisses dans le carton. Bon, les garçons sont rentrés. Donc du coup, Angel est en train de voir pour emballer les cadeaux de son neveu. Et lui, il s'est occupé du cadeau de Greg, à ce que j'ai pu comprendre. Donc il me demandait si il devait le laisser dans le carton ou pas. Et je lui ai dit oui, tu le laisses dans le carton. Bref, donc du coup, je suis en train de préparer les petits poivrons. Enfin, on a fini de préparer les petits poivrons avec Stécie. Voilà ce que ça donne. Donc petits poivrons que Stécie a coupé en deux, elle a enlevé la membrane blanche et les petites graines. Je les ai farcis avec un mélange de
Alors j'ai mis à peu près la moitié d'un chorizo avec à peu près 150 grammes. Je l'ai mixé mais légèrement envoyé pour garder encore des tout petits morceaux de chorizo. J'ai mélangé la moitié d'un pot, il devrait avoir à peu près 150 grammes de Madame Loïc. J'ai pas mis de sel, par contre j'ai mis un petit peu d'épices cajun. Alors vraiment un tout petit peu parce que moi il est épicé, mon mélange d'épices cajun. Celui-là il est très piquant. Et là je vais les faire cuire parce que je connais pas le four de ma belle-mère et puis je me dis que ça ira plus vite, elle sera sûrement prise avec les entrées et tout. Donc je vais les faire cuire dans mon four et on n'aura plus qu'à les faire cuire dans son micro-ondes, comme ça ira plus vite. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive et ça va partir pendant à peu près 20 minutes, peut-être 15-20 minutes. Là on va faire la sauce tartare et puis la petite sauce marinée aux gingembre confite pour les huîtres et après on a fini. Alors du coup pour la petite sauce vierge, hop je vous montre en tomate, huile d'olive, oignon, on a mis du persil, de la ciboulette, du sel, du poivre et le jus d'un citron. Après c'est un peu au goût, le sel, le poivre et tout, c'est un peu au goût et la texture. Donc vous mangez ça avec des huîtres. Alors moi j'ai su faire aimer les huîtres à ma belle-sœur en mangeant avec ça. Donc voilà. En fait ça change la texture. Du coup vous n'avez pas le côté, l'huître cuit un petit peu avec le citron qu'il y a dedans. Et vous avez de la mâche et ça casse le côté gluant. Vous voyez de l'huître quand vous la mangez, le côté visqueux, il est cassé par les petites échalotes, les petits morceaux de tomates en fait que vous avez dedans. Dans le même esprit, mais un petit peu du coup côté asiatique. Alors c'est la recette qui est ici, que j'ai mis à la sauce Sandra. Donc j'ai mélangé 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors j'ai mis du gingembre confit, vous voyez le gingembre au vinaigre là, qu'on a coupé en tout petits morceaux, il est ici. Ensuite, alors j'ai mis au pif, on va dire 3 belles cuillères à soupe. J'ai mis 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Un filet de gnoc mad, à peu près une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe. 5 cuillères à soupe d'huile de sésame, une cuillère à soupe de graines de sésame noire et blanche. Donc j'ai mélangé les deux en fait. Hop. Et du poivre, alors moi j'ai mis du poivre de Sichuan. Et j'ai rajouté de l'oignon cébette dedans, de la ciboule en fait, de l'oignon nouveau. Pour avoir justement ce côté mâche qui casse le côté un peu voilà, de l'huître. Et j'ai goûté, ça, pour celui qui aime l'huile de sésame et tout, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, et les petits poivrons sont cuits. Voilà ce que ça donne. C'est très orangé. Mais voilà, ils sont cuits. On va les laisser refroidir. Et puis comme je vous ai dit, il y aura juste à les faire réchauffer. Je vais les mettre dans un plat et puis on les fera réchauffer au micro-ondes. Voilà. Pour ma popote, c'est fini. Il n'y aura plus qu'à... Il n'y a plus qu'à emballer les cadeaux, le reste des cadeaux qu'on a acheté. Alors Greg, au niveau du caviste, tiens, tu peux faire voir chérie ce que tu as acheté. Alors les bouteilles, les bougies que j'ai achetées, c'est ça. Donc j'en ai pris une myrte blanche, une feuille d'eucalyptus et une ambre vanille. Elles sont très jolies, dans une belle boîte. Et elles sentent très très bon, très très fort, donc à mon avis elles vont bien sentir. Alors on a pris les copains d'abord. Ouh, il est beau ce mot. Mais les filles d'abord. Les copains d'abord, mais les filles d'abord. Tu as pas le truc. Ouais. En fait c'est un vin qui... Alors il écrit vin blanc sec, mais c'est pas forcément un blanc sec, hein. C'est un blanc... Enfin, il n'est pas sucré mais il est très fruité. Enfin voilà. C'est vrai qu'il y a des moments où on confond un petit peu le côté sec et fruité. Là en fait c'est un vin qui est bien fruité. C'est pas comme un Coteau du Léon par exemple qui est très sucré. Là non, c'est un vin blanc sec. C'est pas un moelleux. Voilà. C'est un vin blanc sec mais il est très fruité. Donc du coup il a beaucoup de parfum. Et il a une petite saveur de pêche. Il sent la pêche et il a le goût de la pêche. Donc voilà, on a pris une bouteille comme ça pour les garçons. Enfin chacun une bouteille. Et Greg a pris une bouteille de Coteau du Léon pour boire avec le foie gras. Coteau du Léon, médaille d'or, millésimé. C'est un bio. Alors il y en a beaucoup des bio. Hein. Là au caviste où on va, c'est beaucoup de vin bio. Hein. C'est un château de Pavalan. Pas savant. Avec le foie gras, les fromages bleus, l'apéritif. Enfin moi c'est un de mes vins préférés celui-là.
En fait, ce vin, je l'ai découvert grâce à ma grande sœur avec mon beau-frère. Ils sont... comment on appelle ça? Ils sont... ouais, ils travaillent dans l'horticulture, voilà. Dans le cadre de leurs études, ils avaient dû faire un stage chez un vignoble sur Angers. Et en fait, ils sont restés en contact avec ce vignoble et à chaque fois, on commandait en fait des cubis de vin qu'on mettait en bouteille nous-mêmes en fait. Et bon, maintenant on le fait plus. Je sais même pas si il existe encore ce vignoble, mais voilà. Donc du coup, c'est un vin que j'aime beaucoup. Bon, on va pouvoir emballer les cadeaux. Allons-y. Je dis je suis fatiguée. Je viens de bailler. Ça y est, cadeaux emballés. En fait, le plus chiant quand on fait des cadeaux, c'est pas de les acheter, c'est pas de trouver, c'est de les emballer. Ça aussi c'est chiant. Surtout quand il y en a beaucoup. Voilà, mais tout est emballé, tout est fini et tout. C'est bon. Et on a fait des tas, ceux pour ce soir, ceux à prendre pour demain. Et ceux pour qui restent à la maison pour demain matin. J'ai emballé aussi des bouteilles. J'ai galéré pour les emballer. Je vous montre, mais bon, après, ça fait bien en fait. J'ai galéré, mais ça fait bien. En fait, j'ai tourné le papier cadeau autour. Et après, j'ai fini avec un gros nœud. Hop. Ouais. Là, on a un gros tas ici. Et il y en a un là-bas aussi autour du sapin. Bon, allez, on va ranger. Et puis, je vais aller... Je me suis cassé un ongle, donc je vais aller le réparer. Puis, je vais aller commencer à me maquiller parce qu'il est déjà 18 h. Ça va passer vite, en fait. Hein, heureusement qu'on n'avait pas trop de préparatifs à faire parce que... Pouf. Allez, on va se maquiller. Enfin, on va se faire son ongle, se maquiller, se préparer. Alors, j'avais pas acheté de tenue spéciale pour les fêtes. Je me suis dit... chaque fois, j'achète des robes ou des trucs et je les mets qu'une fois. Alors au début j'avais pensé c'était me remettre ma robe du mariage de ma belle-sœur que j'ai mis du coup qu'une fois mais quoi que c'est vrai que je pourrais la remettre ce soir. Ouais, à moins que je remets ça. Soit ça, ouais, et puis demain ben, je me mettrai mon... Autrement j'avais pensé autrement à mon simili cuir marron avec ma nouvelle blouse crème en imitation satin là. Ouais, mais c'est vrai que ouais, je peux peut-être remettre ma robe ce soir. Tu veux que je remette ma robe ce soir? Oui, tu peux la remettre. Par contre, faut que je regarde si j'ai encore... Ah oui, j'en ai encore des collants couleur chair. C'est... Hein? Ouais, j'en ai encore. Ouais, un pipi. Puis on va aller réparer son ongle. En fait, il s'est fissuré. Je l'ai... clac, et il s'est fissuré, mais si je le répare pas, je sais que déjà je vais être un parce que je vais toujours l'accrocher. Il est pas cassé en fait en dessous, c'est vraiment que le truc qui est fissuré et j'ai peur de l'accrocher et de me le péter et j'aurais mal au cœur de me les péter parce qu'ils sont bien longs là. Donc ouais, je vais aller parce qu'autrement je vais devoir tous les couper parce qu'il est vraiment cassé là. Mais c'est vraiment que le gel en fait que j'ai mis au-dessus qui a cassé. Ouais, on va réparer ça et puis après on va se préparer. On est prêt. J'ai oublié mes chaussures. Je vais... Tu fais quoi? Là, toi, c'est chaussures. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, il faut le prendre, ça, hein, les loulous. Oui, donc je me suis maquillée. Je fais assez... Enfin... assez simple, je veux dire j'ai pas mis les paillettes et tout quoi, en fait je fais assez sobre, même les boucles d'oreilles. Alors j'ai remis la robe du mariage, voilà, ça me fait bizarre de la remettre, j'ai l'impression d'être trop habillée pour un repas en famille, mais bon. Il y en a une aussi. Hein? Ouais. Ah mais à mon avis il va faire que ça là. Tu l'as sorti papa. Bon allez, je vous fais des bisous, je vous fais des bisous. Oui, enfin on va se revoir, je vais essayer de filmer un petit peu au cours de la soirée, mais on se reverra sûrement que demain matin, parce que voilà, de vive voix, je veux dire. Avec nos têtes fatiguées. Avec nos têtes fatiguées de demain matin, ouais. Où on va devoir se lever de bonne heure, parce que demain on remet ça. T'es bête ou quoi? Hein? Pour 12h30, il va falloir être chez papy mamie. Ah, c'est midi et demi. Ah bah ouais. Ah, non, je pensais que c'était midi, moi. On aura peut-être 13h. Bon allez, on a tout embarqué. Hein? On y va. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe
And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself, in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Another year went by, but the difference this time is that ever since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself, in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself, in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything to be perfect for this week. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone is here to celebrate one day. We have our ups and downs, but when there's love there's always a way. And oh, this time of year we come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim that Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory this holiday represents, but it's fair to say that Christmas is a magic day. This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside and just enjoy this moment of peace and love and happiness. We come together to celebrate. Yes, every time the snow is falling down and it is cold outside, we gather around the fireplace and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim
it is cold outside, we gather around the fireplace, and no one cares about yesterday. My favorite holiday, it means so much more than words can say. And I claim Christmas is a magic day. Sometimes I tend to forget what glory Bonjour is. tout le monde, ça y est, on est sur le départ. On va aller fêter Noël, remettre ça. On est très fatigués. Hein? Faut leur dire joyeuse Noël. Tu leur dis joyeuse Noël, chérie? Mais la timide. Joyeux Noël. Mais je l'ai déjà dit, puis pour eux c'est déjà passé. Parce qu'ils vont nous voir lundi. Mais oui, joyeux Noël. Alors on est rentré très tard ce matin. On est rentré, il était 4h du matin. Donc le réveil, il était dur. Moi je sais pas vous, hein, mais dès que je suis aux alentours de l'heure où je me réveille d'habitude, j'arrive pas à dormir comme avant quand j'étais jeune. Quand on rentrait tard, on faisait la grasse mat, on dormait jusque midi, 1h. Maintenant on n'y arrive plus quoi en fait. Grand max 9h, on est réveillé. Il y a Greg qui est en train de se dire comment je vais rentrer tout ça dans ma voiture. Mais ouais, puis en plus il faut qu'on garde le réhausseur au cas où pour Léo. Mais voilà, on a ouvert nos cadeaux ce matin, donc on a été tous gâtés. Vous avez vu hein, dans les vidéos. Alors moi j'ai eu un lot de rouge à lèvres, c'est mes rouges à lèvres fétiches, ceux-là. C'est les Sephora mat, et ils marquent, ils tiennent super bien, ils marquent pas, vous pouvez voilà, du coup Greg peut continuer à me faire des bisous sans souci. Je pense qu'il les a achetés justement parce qu'il savait que celui-là il transférait pas. Et en fait il y a 4 couleurs et dont 2 rouges, donc celui-là il est bien rouge, voilà, et ils sont vraiment très très beaux. Et puis ensuite il m'a acheté des pantons. Je pense que ça se dit comme ça, c'est des paniers pour les pains. J'en cherchais depuis un moment, j'en trouvais pas et je voulais, parce que pour griller mon pain, vous voyez, pour faire la griffe, voilà, griffer mon pain en fait, j'utilise une lame de rasoir en fait, je trouve que ça va beaucoup mieux. Et là en fait il m'a trouvé ça fait un truc pour mettre la lame en fait dessus pour pouvoir alors je vais faire attention de ne pas me couper parce que attention, hop, vous voyez il y a la lame dessus et du coup pour griffer le pain, voilà. Alors après c'était un lot en fait avec un petit fouet, alors moi ça je sais pas si je vais m'en servir, mais voilà. Et en plus en fait je trouvais des pantons mais moi je voulais pas des grands, c'est pour faire lever le pain. Et moi je voulais pas des trop grands parce qu'autrement moi je fais pas 1 kg de pain quoi, en fait je fais pas 1 kg de farine, je fais des petits pains, je fais des pains de 600 grammes avec mon eau de farine, ouais ça fait des pains, ça fait quand même, je pense à la cuisson, une fois que le pain est cuit ça doit faire des pains de quand même 800 grammes je pense, faudrait que je pèse une fois, mais autrement ils étaient trop grands et mon pain ne gonflait pas bien en fait, il y aurait pas bien gonflé quoi en fait. Bref, allez, on va y aller, on va s'habiller, mettre son manteau, et puis là aujourd'hui j'ai mis ma petite chemise style satin avec mon simili cuir. Oui, on y va chérie. Allez, go. On va arriver, Kim est déjà là-bas donc on se dépêche. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh,
mistletoe while Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Merry Christmas Day. A Merry Christmas Day. Oh, yeah. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before, as they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Yeah, a Merry Christmas Day. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas. Dancing around the Christmas tree, wishing all a Merry Christmas Day. Ça y est, Noël est fini. C'est derrière nous déjà. Hein, ça passe tellement vite. On est rentré. Il est 6h30 passé. Il va être 7h. Greg vient d'allumer la cheminée. On est KO technique. On n'a pas dormi beaucoup en fait cette nuit. Donc, Quoi? Qu'est-ce qui m'a fait? Qu'est-ce que ça commence à faire? Oh oh oh, Merry Christmas. jeudi, le Père Noël qui était passé, j'avais hâte d'ouvrir mes cadeaux. Une vraie gosse. Hein? Une vraie gosse. Les loulous ont bien été gâtés, nous aussi. Hein? On est enfin, tout le monde a été gâté de toute façon. Hein, je vous ai filmé un petit peu, je vous ai mis les petites images. Et moi j'ai eu plein de vernis, j'ai de quoi faire mes ongles pour... voilà. J'ai eu un lot de vernis qui brille, mais avec le flash ça devient... on a l'impression qu'on a des petits diamants au bout des ongles. Alors là c'est aussi c'est tout des vernis pailletés, toutes les couleurs en fait. Alors j'aime bien moi à chaque fois c'est me faire un ongle pailleté sur les bases quoi en fait. Je trouve que ça fait la petite touche d'originalité sans que ça soit trop coloré quoi, trop... et après ils m'ont racheté un lot de vernis, alors c'est la même marque que celui que j'ai, il y a 36 vernis mais là c'est tout des couleurs pastel, elles sont vraiment jolies en fait, c'est des couleurs un peu pour printemps-été, ça va être nickel. Là moi c'était des couleurs un peu plus automnales, un peu plus dans les tons rouges, rouge marron et tout. Là c'est plus dans les couleurs un peu printemps-été avec des couleurs pastel et tout. Ouais. Bon. Oh là là, j'ai mal au dos. Je sens que... Alors là, le programme ce soir... Alors déjà, on mange pas, ça c'est sûr. Ça va être... Greg là va aller prendre Marley, parce qu'il faut le sortir, le pauvre loulou, là. Il a été tout seul pratiquement toute la journée. Donc, on va aller... il va aller prendre Marley. Ensuite, une bonne douche. Et ensuite, gros dodo. Ou un petit peu la télé. Et après, gros dodo. Donc, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vais vous faire des bisous et je vais vous dire à demain pour début de semaine avec nous.
Et j'espère que vous avez passé aussi de très très bonnes fêtes. Nous, c'était très très sympa. Mais on est rentré très tard hier soir. Ça faisait même longtemps qu'on n'était pas rentré aussi tard à Noël. Hein? On est rentré, il était quoi, 4h du matin. Donc après, temps d'aller au lit et tout. Et moi, 9h, je commençais déjà à me retourner dans le lit. En fait, c'est même pas moi qui t'ai réveillée, c'est toi qui m'es réveillée en premier. Quand tu t'es appuyée sur moi et que j'ai senti toute... alors, je sais pas si... Je pense que c'est dû à ça, avec mon hypersensibilité. En fait, mon odorat, toutes mes sensations, en fait, sont décuplées. Et quand Greg pose sa tête sur moi et qui a sa barbe, j'ai l'impression qu'il me rentre plein d'aiguilles dans le bras. Et là, en fait, j'ai été réveillée par... En fait, tu t'es mis sur moi et j'ai senti ta barbe. Et c'est ça qui m'a réveillée, en fait. Et du coup, après, j'étais réveillée. Bon, après, je pense que j'étais en semi-sommeil. Hein. Je devais être déjà sur le bord parce que demain, il le fait la nuit et je le sens pas. Hein. Là, c'est parce que c'était l'heure où je me réveille d'habitude. Et bon, là, du coup, je suis KO. Une bonne douche parce que j'ai un peu froid, là. Je pense que c'est la fatigue. Et puis, comme je vous ai dit, un petit peu de télé et un gros dodo. Je vous fais des bisous. Et du coup, je vous dis à demain. Whoa, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, 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 oh, oh, oh. La, da, da, da. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep.